Jesus Christ. Give that hand to the King of all kings. Acclamez le roi de tous les rois. Acclamez celui que nous sommes venus célébrer. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I want to deeply J'aimerais profondément apprécier Dieu pour ce privilège, apprécier mon père et ma mère. Je ne la prends pas à la légère. Elle ne sera pas abusée ni mal utilisée. J'aimerais que vous sachiez que quelque chose de bon vous arrivera. Père, au nom de Jésus, parle-nous par ta parole en cette première session. Que chacun ait une rencontre avec ta parole. Esprit de Dieu, souffle sur ta parole pour un changement d'histoire pour chacun. Au nom merveilleux de Jésus. Que quelqu'un qui s'attend à quelque chose de spécial dise un plus grand Amen. Asseyez-vous. Acclamez pour lui. The theme is ever winning wisdom. Le thème, c'est la sagesse toujours triomphante. The topic given to me is wisdom has unlimited capacity. Et le sujet qui m'a été donné, la sagesse a une capacité de croissance illimitée. La sagesse a une capacité de croissance illimitée. C'est le sujet. La parole de Dieu, nous le savons tous, est la sagesse de Dieu. Elle est la clé maîtresse de la vie. Qu'est-ce que la sagesse donc? La sagesse est la bonne application de la parole de Dieu pour avoir ton résultat désiré. C'est savoir ce qu'il faut faire en ligne avec les Écritures et le faire au bon moment. Parce que vous pouvez savoir quoi faire et le faire au mauvais moment. La sagesse est la solution biblique aux problèmes des hommes. Écoutez ceci. Jésus est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Mais Jésus a grandi dans la sagesse. Il est la sagesse lui-même, mais il a dû croître dans la sagesse, c'est-à-dire que sa capacité a été développée. Dans Luc 2, 40 à 52, et l'enfant grandissait et croissait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et dans la faveur avec Dieu et les hommes. Dites Alléluia. Jésus a grandi en 3 dimensions, esprit, corps et âme. Et si Jésus a grandi dans ces 3 dimensions, nous devons également le faire comme lui. Éphésiens 5:1. La version King James dit, soyez des imitateurs de ceux qui. Et la version amplifiée dit, imitez. Copiez-le et suivez son exemple comme les enfants imitent leur père. Comment croître dans ces 3 dimensions? L'homme est un être en 3 dimensions. Il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc tu dois grandir spirituellement et physiquement. Mentalement également. Si la sagesse doit être démontrée dans ces 3 domaines, tu dois grandir spirituellement, mentalement et physiquement. Donc je vais les décortiquer selon leur ordre. Premièrement, spirituellement. Your spirit is the real you. John 3:6. Ton esprit, c'est le vrai toi. Jean 3:6.
Ce qui est né de l'esprit. Le vrai toi, Jean 3,6, est l'esprit. Tu dois grandir en esprit pour croître dans la sagesse. Tu dois croître en esprit. Comment croître en esprit? A. Étudie la parole de Dieu. On en a tellement entendu parler. Étudie pour te montrer approuvé. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui divise la parole de vérité. L'ignorance de la parole de Dieu est l'arme la plus dangereuse que Satan utilise contre toi. Et l'ignorance de la parole de Dieu est mortelle. Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance, mais pas à cause des démons. Osée 4,6. Maintenant, écoutez ceci, peuple de Dieu. Jésus connaissait la parole. Il déclarait la parole. Il agissait selon la parole et il est la parole. Jean 1,1. Apocalypse 19, 13. Et son nom est appelé la parole de Dieu, mais il a étudié la parole. Il connaissait la parole, il déclarait la parole, il était la parole, mais il a étudié la parole. Luc 4, 16. Comme cela était son habitude, il allait au temple. Comment est-ce que la parole va étudier la parole? Parce qu'il voulait grandir. Et je crois que toute personne ici va suivre son exemple pour s'étendre de là où il est. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux avoir un succès ou des exploits durables sans la parole de Dieu, si la parole elle-même retourne dans la parole avant de voir ce qui était écrit à son sujet? Engagez-vous dans le jeûne et la prière. La prière est ordonnée par Dieu. Luc 18, 1. Les hommes doivent toujours prier. La prière, c'est communiquer avec ton Père Dieu. Jésus a communiqué avec Dieu par la prière. La prière plaît à Dieu. Elle ouvre la porte pour que Dieu nous montre des grandes choses. Jérémie 33, 3. Voilà pourquoi ce matin nous prions. Seigneur, montre-moi quelque chose durant l'heure de la prière. Et j'ai dit, Dieu qui s'est révélé à toi te montrera plus de choses. Tu ne peux pas négliger le jeûne et la prière dans la croissance spirituelle. C'est l'une des façons les plus puissante de changer la destinée de ta vie. Tu dois donc jeûner régulièrement pour ta croissance spirituelle. Ésaïe 58, 6 à 8, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi, alors ta lumière poindra. La lumière de quelqu'un va poindre au nom puissant de Jésus. Mène une vie d'obéissance. Mène une vie d'obéissance. L'obéissance, c'est simplement faire tout ce que Dieu te demande de faire, peu importe son coût ou ses conséquences. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Jean 2, 5. Et si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleurs produits de la terre. Ésaïe 1, 19. Dieu ne te fera jamais avancer au-delà de ton niveau d'obéissance. Maintenant, écoute ceci, peuple de Dieu. Plus tu obéis à Dieu, plus tu reçois de Dieu. Là où ton obéissance s'arrête, c'est là où la réception s'arrête aussi. Si on enlève l'obéissance de la chrétienté, il n'y aura pas de relation entre Dieu et les hommes. Parce que chaque acte d'obéissance raccourcit la distance vers ton miracle. L'obéissance à Dieu, c'est le début du miracle. À chaque fois que tu te dis que tu désires un miracle, Dieu te donne une instruction à laquelle tu dois obéir. Et c'est l'obéissance qui va produire le miracle. Il dit, on a besoin de vin. Il dit, voilà l'eau. Versez-le.
versez-la. Et je prie que quelqu'un à ce Shiloh va obéir à Dieu pour le changement de son histoire. Dis Amen s'il s'agit de toi. Le deuxième domaine de la sagesse. Deuxièmement, c'est mentalement. The mind is one of the greatest gifts of God to man. La pensée est l'un des plus grands dons de Dieu à l'homme. As children of God, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une pensée saine. 2 Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur pour avoir encore peur, mais un esprit de crainte de l'Éternel et de la pensée saine. Maintenant, votre importance dans la vie est fonction de votre pensée. Parce que dans la pensée, il y a des échanges d'idées. Écoutez ceci, la différence entre les médiocres et les excellents, c'est la pensée. Ce que tu investis dans ta pensée détermine les dividendes dont tu bénéficies. Que tout le monde écoute ceci de moi. J'aimerais que tous les hommes écoutent ceci. Un homme qui s'occupe tellement de sa garde-robe sans s'occuper du développement de sa pensée sera un nulard beau. Et que toute femme écoute ceci. Une femme qui investit dans les hauts talons et dans les perruques plutôt que dans sa pensée peut paraître grande en taille, mais très courte dans sa pensée. Quand ta tête est vide, ton beau visage ne vaut rien. Arrêtez de vous amuser avec votre destinée et commencez à investir dans votre vie. Si votre capacité doit croître, vous pouvez voir notre Père. À chaque fois qu'il veut partager ses témoignages, il dit, j'ai voyagé, j'ai ramené des livres. J'ai ramené des livres. Et les livres m'ont donné tout ce que j'ai. Les gens investissent dans les véhicules, dans tout, mais n'investissent pas dans leurs pensées. Et ils veulent croître. Je prie aujourd'hui que vous changez votre style de vie. Que tous les jeunes ici m'écoutent. N'allez pas acheter des chaussures si vous n'avez pas acheté un livre. Comment développer votre pensée? Comment développer votre pensée? Parce que la pensée est le siège de la sagesse. Continuez constamment de développer votre pensée par la connaissance. Parce que la pensée est développée par la connaissance. Dans Actes 20, 32. Maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous bâtir et de vous donner un héritage parmi les saints. 1 Pierre 2, 2. Comme des nouveau-nés ont besoin du lait pour croître. Pour développer ta pensée, tu dois intentionnellement et constamment la développer de connaissances. Plus tu connais, mieux tu vis. Tu dois constamment être dans la connaissance. Parce que quand ta pensée est déficiente en connaissance, ta vie sera déficiente en croissance. Ce qui se passe dans ta pensée détermine ce qui se passe dans ta vie. Sois un lecteur des livres des auteurs approuvés. Poursuis la connaissance. Reçois la connaissance. Retiens la connaissance. Et applique la connaissance pour diriger ton monde. J'ai dit poursuis la connaissance. Reçois la connaissance. Retiens la connaissance. Applique la connaissance pour diriger ton monde.
Quand nous étions à l'école biblique, j'ai fait quelque chose. J'arrêtais, je n'allais pas manger pendant la pause pour aller acheter les cassettes. Parce que j'avais le choix, soit manger ou acheter les cassettes. Et l'argent que j'avais, je ne pouvais pas acheter les cassettes et la nourriture. Mais tout au long de l'école biblique, je ne mangeais quasiment pas, mais j'achetais toujours des cassettes et j'avais tous ces messages. Et en partant, j'avais au moins 1000 cassettes. Quand il prêche, je peux te dire, ce message a été prêché en telle année, en 1900. Parce que si tu n'écoutes pas ton mentor, tu vas souffrir des tourmenteurs. Be a productive thinker. Sois un penseur productif. God is a thinker. Dieu est un penseur. Dans Jérémie 29, 11, car les pensées, les projets que j'ai, donc Dieu pense. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir. Dans le psaume 47, je suis pauvre et nécessiteux, mais l'Éternel pense à moi. L'Éternel veut que nous soyons des penseurs productifs. Voilà pourquoi il dit, venez, plaidons ensemble. Ésaïe 1, 18. Raisonner, c'est également penser. La pensée est là pour raisonner. L'élasticité de ta pensée est déterminée par l'exercice mental à laquelle tu l'assujettis. Plus tu l'assujettis à la pensée positive, alors tu vois comment ta pensée commence à s'élargir et tu te rends compte que la capacité de ta pensée commence à s'élargir. Est-ce que vous m'entendez? Dans Hébreux 5, 14. La nourriture solide appartient aux hommes faits. Et ceux qui, par l'utilisation, ont exercé leur pensée. Juste comme on fait l'exercice physique, plus tu penses, plus ta pensée s'élargit, plus ta pensée croît pour discerner entre le bien et le mal. Donc ta pensée se développe par le niveau d'assujettissement à la pensée productive que tu consens. Tu dois être un bon penseur si tu veux développer ta pensée. Beaucoup de gens pensent, mais ils ne pensent pas la parole, ils pensent à leurs problèmes. Soit tu penses positivement ou stupidement, tout le monde pense. La plupart du temps, quand on parle de pensée, les gens pensent au problème. Ils disent, ah, si je ne pense pas, tu penses à quoi? La parole de Dieu. C'est associe-toi aux grands penseurs. Associe-toi aux grands penseurs. Ésaïe 13, Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Celui qui marche avec les sages sera sage. Mais celui qui est en compagnie des insensés s'en trouvera détruit. Est-ce toi? Et il y a en Afrique, on les appelle moumou. Si tu es compagnon de moumou, tu seras moumou. Comment vas-tu t'associer à une personne bête? Si tu as un rêve assez grand, 16 x 40, et que tu as un ami qui a un rêve 4 x 4, tu vas réduire ton rêve, parce que le fer aiguise le fer, le bois n'aiguise jamais le fer. Proverbe 27, 17. Ainsi, un homme aiguise l'apparence de son ami. Donc, tu commences à échanger avec les grandes pensées. Dieu est la plus grande pensée, et sa pensée est exprimée dans sa parole. Donc tu plaides avec Dieu quand tu médites sa parole. À chaque fois que tu médites sur sa parole, tu commences à penser comme Dieu. Et tu ne peux pas penser comme Dieu sans être épais dans la vie. Quand tu es en compagnie des médiocres, tu finis par devenir comme eux, mais quand tu t'associes aux grandes pensées, tu commences à réaliser des choses comme eux. Je vais vous donner une illustration.
Tu ne peux pas t'associer à notre père l'évêque David au Yédépo et être nulard. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas besoin de le voir. Écoute ses messages, lis ses livres et tu vas penser comme lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Plus tu écoutes quelqu'un, plus cette personne t'affecte. Tu es un homme marié, ta femme t'envoie un message et tu lis le message et tu ris. Et les gens se demandent pourquoi tu ris. Elle te dit je t'aime et tu souris. On se demande pourquoi il sourit. Parce que tu as écouté ce qu'elle a dit, parce que tu es proche d'elle. Et quand tu utilises aussi les raisonnements des personnes qui sont proches de toi, ça t'affecte. Si tu veux voler comme les aigles, tu dois rester au milieu des aigles. Pense comme les aigles et tu vas voler comme les aigles et ta vie ne restera pas la même. Tu ne peux pas vouloir voler comme les aigles et tu voles avec les vautours. Ils se ressemblent parce que les aigles mangent la nourriture fraîche, mais les vautours, les carcasses, donc ils se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. Donc ne reste pas avec les personnes qui ne vont nulle part. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis Alléluia. Dis Alléluia. Assure-toi de te développer spirituellement, mentalement. Troisièmement, et de te développer physiquement. Le développement physique est aussi important. Deux choses à faire pour ton développement personnel. A, les exercices. L'exercice corporel ne sert de rien, mais prends du temps pour exercer ton corps. Il ne faut pas mal interpréter les Écritures pour s'adapter à ton obésité. La graisse est en train de t'étouffer. Tu respires comme un cheval, mais tu continues à manger n'importe quoi. Non. L'obésité n'est pas une possession démoniaque. C'est toi-même qui l'as consciemment acquis. Tu ne deviens pas obèse parce que c'est une oppression démoniaque. Vérifiez, tous les gros aiment la nourriture. Il n'y a pas de gros qui n'aiment pas la nourriture. Est-ce que tu comprends ce que je dis? B, repose-toi. Prends du temps pour te reposer. Le temps de repos n'est pas un temps perdu. Le repos est approprié et bien. C'est la liberté, c'est te libérer des activités ou du travail pour te rebooster pour ce qui t'attend. Parce que quand la fatigue entre, la foi sort. Quand ton corps manque de repos, tes résultats de la vie seront affectés. Le Dieu Tout-Puissant s'est reposé. Genèse 2:2. Le 7e jour, il a fini son travail et il s'est reposé. Jésus s'est également reposé. Souvenez-vous dans Matthieu 8, 20 à 24, quand il y avait la tempête, ils sont allés le réveiller parce qu'il dormait. Il avait besoin de repos. S'il n'avait pas besoin de repos, il serait resté éveillé. Mais il fallait qu'il se repose pour que son cœur se rafraîchisse. Quand il entrait dans la barque, les disciples l'ont suivi et il y avait une grande tempête. Mais il dormait. Le fait de dire de se reposer ne veut pas dire que tu dois aller dormir alors que tu n'as pas travaillé. Pour qu'un grand se réveille, il ne travaille pas et il dit je suis mort. Il ne faut pas comparer le repos à la paresse. Le fait que j'ai dit de te reposer, tu vas dire le prédicateur a dit de se reposer. Tu as fait quoi avant de te reposer?
J'ai vu le travail de mon père et je travaille. Si je vous dis quelque chose, vous serez choqués. Je peux vous le dire? Okay. Tous les hommes qui ont des résultats ne dorment pas trop. Observez les personnes de réussite. Ce sont des personnes qui ne se reposent pas trop. Mais même les docteurs qui vous demandent de vous reposer, demandez-leur si quand ils passent les examens de médecine, est-ce qu'ils se reposent? C'est après cette session de repos de matin que je vais me reposer. Je vous dirai pourquoi après. C'est ceux qui croient spirituellement. Spirituellement. Donc tu dois croître spirituellement, juste comme Jésus. Parce que la sagesse a une capacité illimitée. Donc demande-toi, est-ce que je crois spirituellement? Parce que plusieurs grandissent mentalement mais pas spirituellement et sont balayés par les attaques. Nous jeûnons, nous prions, mais nous sommes très stupides. Donc il faut qu'il y ait équilibre. Il y en a qui parlent très bien, qui sont éloquents. Mais pour toute petite chose, ils cherchent qui va prier. Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quel est le problème? Je ne sais pas. Il y a une sorcière qui me dérange. Non, il faut que tout soit équilibré. Tu dois croître spirituellement, tu dois croître mentalement et tu dois croître physiquement. Il ne faut pas avoir du muscle. Le muscle partout dans ton corps et tu es très stupide, c'est pas bon. Parce que si tu es grand, costaud et pauvre, personne ne te prendra au sérieux. Donc, bâtis tes capacités pour la croissance. Paye consciemment le prix. Paye le prix pour avoir la paix. Payez le prix pour avoir le prix que vous désirez. Si vous avez un enfant qui ne grandit pas, à un niveau, vous serez fâché. Ah, toi, tu as 5 ans, tu es toujours assis là. Même toi, en tant que mère, cet enfant deviendra un problème pour toi. Tu dis, ah, l'enfant là est né depuis 5 ans, il ne marche pas. Donc, si toi, tu ne grandis pas, Dieu n'est pas content. Tu as 5 ans de nouvelles naissances et tu cherches encore qui va te payer le transport. Tu viens à Shiloh, tu veux quelqu'un pour payer ton transport. Tu es né de nouveau depuis quand? Depuis 5 ans. Tu es là, tu dis que tu es au sanitaire. Tu es engagé mentalement, mais tu ne gagnes rien. Il ne faut pas que la chrétienté ressemble à un abus. Si tu ne grandis pas, après quelque temps, personne ne te prendra au sérieux. Quand tu vas en réunion de famille, tu lèves la main, on te dit, baisse la main. Shout hallelujah. You heard our father said, he did not pray to his J'ai entendu notre père dire qu'il n'a pas prié pour que sa famille naisse de nouveau. Ils sont venus seuls. Pourquoi? Parce qu'il a grandi spirituellement, mentalement et physiquement. Mais si tu grandis seulement d'un côté, tu pars là-bas en tant que pauvre, on va dire, ah, pardon, à chaque fois que tu viens ici, c'est pour faire l'oubli aux gens. Donc, ta croissance doit être tridimensionnelle. Lève-toi. Shout hallelujah. Crie alléluia. Let me say this. Je veux dire ceci avant de laisser le micro. Je sais que tu as copié beaucoup de choses. 3 personnes vont parler avec notre Père après moi, mais copier les notes sans prendre note, personne ne va noter votre présence. Donc assurez-vous que vous allez
soutenir toutes les sessions avec des décisions personnelles fermes pour que tous ces enseignements soient appliqués. Et ce Shiloh va vous introduire dans une nouvelle phase. Vous n'allez pas décevoir Dieu, que quelqu'un qui est béni dise. Nous recevons la chorale pour rendre ministère.